on fête notre 7e anniversaire. En fait, il y a 7 ans exactement, nous avons démarré, Benoît Sillard, Jean-François Pillou, le fondateur de Comment ça marche, et moi-même, 3 dans un bureau, avec un seul site, un pari énorme, parce que personne ne connaissait comment ça marche à l'époque. Ça avait beau faire 2,5 millions de visiteurs uniques, mais sur le marché publicitaire, c'était inconnu au bataillon. Donc, c'est notre 7e année, et quand on regarde un peu dans le rétroviseur tout ce qu'on a construit, c'est quand même assez époustouflant d'être parti de 3 et d'être aujourd'hui 150 personnes dans l'entreprise, de se classer 6e groupe internet en France avec 20 millions de visiteurs uniques et d'être dans le top 100 mondial, sachant qu'il n'y a que 2 groupes français dans le top 100 mondial. Là, on va sortir sur comment ça marche, qui en 7 ans de temps est passé de 2,5 millions à 11 millions de visiteurs uniques. Une étude qu'on a réalisée auprès de 2500 internautes et 800 membres inscrits. Comment ça marche? Pour 82% des internautes qui visitent le site, c'est une love brand, c'est-à-dire une marque à laquelle on est très attaché, une marque dont on ne pourrait pas se passer pour 41% des internautes qui visitent le site. Ce qui est quand même juste énorme. Depuis 1999, où Jean-François Pillou avait lancé ce site perso, il s'est toujours attaché, et nous sommes ensuite toujours attachés, à respecter et apporter un très grand service. Par exemple, on ne met pas de barre de téléchargement. On pourrait se faire beaucoup d'argent avec ça. Dès qu'on télécharge un logiciel, ça vous installe plein de choses. Ça, on a toujours refusé ça. Et aujourd'hui, finalement, sur le long terme, on s'aperçoit que cette politique de qualité et de grand respect des internautes est très payante. Dans les études, les focus group que l'on a réalisés au cours de ces dernières années, on a vraiment noté une tendance de plus en plus forte, un intérêt de plus en plus fort des internautes femmes, surtout, pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être. Et nous avons lancé, courant 2008, un site santé-médecine, et aujourd'hui on constate une progression énorme en audience de ce site, puisqu'il atteint 4 millions de visiteurs uniques. Et quand je repense qu'en 2008 on nous disait mais vous êtes fous de lancer un site santé, il y en a déjà beaucoup, face à Doctissimo qui est quand même très leader, et qui est toujours leader puisqu'il est à 7 millions de VU, mais on a réussi ce développement en ayant une ligne éditoriale plus stricte, très stricte même. On n'a pas joué sur les marronniers autour de tout ce qui est sexo et tout ça, sur cette thématique. C'est volontaire, c'est un positionnement différenciant. Donc là encore, on pense qu'en 2014, on va continuer nos efforts sur ce sujet. Et donc le JDN, site B2B, dont le positionnement est de décrypter finalement tout ce qui est dit autour d'Internet et qui est quand même un discours un peu compliqué. On décrypte et on trie le bon grain de livret, parce que face à l'infobésité dans ce domaine, c'est vrai que c'est très difficile de s'y retrouver. En fin d'année dernière, fin d'année 2012, on avait racheté Touch Vibes, donc société d'affiliation spécialisée dans l'affiliation B2B. Et là, on a pu monter de vraies synergies avec le Journal du Net, puisqu'on a des annonceurs, beaucoup d'annonceurs communs. Sur le Journal du Net, ils font du branding, du brand content, des native ads, et ils prolongent par des actions à la performance. De même, on a lancé au mois de juin, et là ça commence à prendre vraiment un véritable essor, CCM Data et Marketing, pour pouvoir, avec nos bases d'emailing, on a 17 millions de bases emailing propriétaires, faire de l'emailing retargeté, donc voilà encore plein de projets et de dynamique, avec toujours un objectif de dynamique à l'international. On devrait lancer une première implantation aux États-Unis, modeste, mais voilà, ça devrait, pour le groupe, être l'année de l'ouverture d'un bureau aux États-Unis. L'arrêt des co-branding avec Médiamétrie, nous on pense que ça va être un vrai plus pour le marché, parce que ça apporte davantage de transparence. Alors c'est vrai que ça va rebattre les cartes en termes d'audience, et de ce qu'on a observé, enfin regardé, dans 2 catégories, principalement la catégorie actualité,
puisqu'effectivement, alors l'Internet est au touche-touche avec Le Figaro. Je pense que l'Internaute va être plus ou moins leader ou deuxième, enfin voilà, on va rester dans cette position. Pour certains groupes, ça va un peu changer leur niveau d'audience, mais globalement, la hiérarchie ne va pas se trouver complètement bousculée. Et puis, second univers dans lequel ça va changer, c'est l'univers du féminin. L'écart entre au féminin et le journal des femmes devrait se réduire, donc le journal des femmes qui est à 5 millions de visiteurs uniques, et au féminin qui va arrêter son co-branding avec Marmiton devrait mécaniquement un peu baisser. Le poids de Google qui, dans l'univers, et là tous les esprits commencent un peu à s'agiter sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui Google, il ne publie pas de chiffres, mais pèse quand même pas loin de 60% du marché du digital, avec un écart énorme avec le second suivant. Donc globalement, il y a un déséquilibre qui est très fort. Et c'est quelque chose qui commence à un peu gêner, agacer. Google offre des services de plus en plus qui sont des services qui étaient rendus par des sites éditoriaux. On travaille très bien avec Google, mais néanmoins, il faut quand même que l'ensemble du marché soit vigilant et avoir un acteur qui pèse si lourd. Est-ce que finalement, pour l'interprofession, c'est pas un risque ? Deuxième point aussi, alors dont on n'est pas vraiment nous touchés pour l'instant, mais malgré tout, on l'a vu avec l'affaire Free, les adblocks. Les adblocks, là aussi, c'est quand même un sujet, d'autant qu'il y a des sociétés qui se créent, qui analysent pour les sites le pourcentage des inventaires qui sont bloqués. Alors bon, ça ressort peut-être, selon les types de sites, entre 10 et 30%. Il y a des sites qui, aujourd'hui, ont 30% de leur inventaire bloqué par des adblocks. Qui peut se permettre, dans un modèle économique, de se retrouver avec finalement 30% de sa marchandise qu'il ne peut pas vendre. Qui font ces espèces d'audits sur les adblocks viennent voir ensuite les éditeurs et disent « mais j'ai la solution pour vous, je peux contourner l'adblock, mais donnez-moi un pourcentage de la pub que vous allez vendre ». On a certainement été très mauvais communicants depuis le début finalement Internet. On n'a jamais fait valoir, comme le font tous les autres syndicats professionnels en télé, en radio et tout, valoriser la pub sur nos médias. On ne l'a jamais fait au niveau d'Internet. Donc en tant que membre du SRI et du GEST, c'est des sujets qu'on aborde, sur lesquels on va travailler en 2014, tous ensemble, l'interprofession, mais qui est un sujet important, parce que ce n'est que finalement en faisant prendre vraiment conscience aux internautes que la pub, que sans pub, s'ils bloquent la pub, demain, ils n'auront plus grand-chose sur Internet.